bien, mais on a magazine d'actualité générale. Boulou et Magangou va encore Makasa Congo Congo la force du Congo brave Bakando à l'infatigable JB. Nasa sentiment peut Makasi. Le représentant le pour Nabino. Bebako, Nengadaki, provincialement et salement le 16 février, élection sénateur, gouverneur de la province centrale électorale, Senina Mukuse. Bango, reporté l'élection pour la date le 1er mars 2024. Tout le informateur honorable Augustin Kaboué qui continue à salir déjà la consultation ko vérifier toujours en état de majorité et parlementaire une fois ça qui point de presse on balamoko azala qui vraiment forum moulin mokolo ya week-end wape pai a yambaki ba représentant à différents partis politiques qui sont campé bazala quitté ko réagir au sortir maso na bango bolanda za reporter signé Rosi Batuko. Yaya après constat là point de presse on est la confirmation et informateur veut dire honorable député national Augustin Kabouya, pas allé secrétaire général, il y a parti politique, UDPS, parti présidentiel. Bon, dit Mélangaïko, a banni déjà la série, il y a une consultation pour un parti politique, comme un regroupement politique, Natina a identifié majorité, pour Natina, et remise informateur, pour conformer au gouvernement. Bon, dit Mélangaïko, l'informateur, l'homme puissant, Augustin Kabouya, et un bac honorable, Modeste Batu Lukwabo, Babeta Kiteke Kitoko, Alongoana, et un mappé du Soussou, Monamboka, honorable la mère Mende Omalanga, Basouana Kipe Kitoko, Babeta Kiteke, P, et un mappé du Soussou. Le gouverneur, il a province à Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, Avaya Malisusu, Augustin Kibasa, Ouavali, ministre, il y a Pétain Tika, et bon, honorable, plus Babylou Mbayo, frère Lia Mwamba, Ayamamaki Toko, et pas informateur, Kastora Bimaki, Boka Moko, Ndenge, Basalaki, la communication à Bango Kitoko. Le regroupement AFDC Alliés est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces actions pour l'état de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République, pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. C'est déjà 18 ans depuis que la Bisso et sa mise en œuvre à la République du Congo. Dans le cadre de la Mobangé, la conférence de Bessalama Kopepai, ministre de l'Industrie, son Excellence Julien Paloukou, hier, après qui part na débat wana conférence au pays azanga kité ko préconiser dans état de révision en constitution natina ya ko komisa de centralisation instrument pour le développement et République du Congo zaki na micro ya Giovanni Ndoluka. C'est que le professeur Ndoli a dit que la constitution contribue à la construction de l'État. Alors, est-ce que cette constitution n'a pas contribué 18 ans après à la destruction de l'État? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le
M. Sam Orebi était là. Il a dit que la Constitution a été élaborée par les Congolais. Et pourtant, quand on la lit, de A à Z, on voit une occidentalisation de notre Constitution. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas passer à la tropicalisation de cette Constitution pour sortir de cette occidentalisation trop forte? Et parce que nous sommes dans le débat scientifique, il y a 3 mots qui rongent en fait les institutions congolaises, comme l'ont dit Lunga Marcel et Polopol à l'époque. Les premiers mots qu'on pourrait démarrer, le premier mal, c'est la myopie institutionnelle. Ça, c'est leur terme. Et la myopie institutionnelle, il fait référence au gouvernement qui ne sait pas voir loin pour anticiper ce qui doit arriver. Le deuxième mal, c'est la presbytie institutionnelle. C'est-à-dire qu'il fait référence au Parlement, qui lui ne sait pas voir auprès de lui, contrôler le gouvernement et s'inscrire dans une dynamique de changement et de développement. Et le troisième mal, c'est le daltonisme institutionnel. Et là, il fait référence à la justice qui voit du blanc là où il y a du noir, comme le daltonisme. Et donc, notre exposé va devoir démontrer quels sont les monstres que la Constitution a dû créer pour que la décentralisation ne fonctionne pas très bien. Le premier monstre, c'est le télescopage administratif ou financier. Lorsque vous voyez l'article 3 de la Constitution, elle crée les entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Est-ce qu'on aurait dû ériger les communes et les secteurs en entités territoriales centralisées? Pour moi, je réponds par non. Pourquoi? J'ai été chef de quartier en 1997, j'ai été administrateur en 1998, j'ai été maire en 2003, j'ai été gouverneur de 2007 à 2019. J'ai examiné la manière dont fonctionnent les entités territoriales décentralisées et je considère aujourd'hui qu'on a eu tort d'ériger les communes et les chefferies comme entités territoriales centralisées. Pourquoi? Parce que dans une ville qui est subdivisée en communes, le territoire d'exécution du travail du maire, c'est la commune. Alors comment doit-on faire de la ville une entité décentralisée et la commune aussi une entité décentralisée, comme si la ville a un autre espace où il va exécuter son programme? C'est donc un télescopage administratif inutile et une redondance. Et la conséquence, c'est que le pouvoir central a des taxes, la province a des taxes, la ville a des taxes, la commune a des taxes. Ça fait 4 niveaux de taxation sur les mêmes contribuables. Et donc c'est le premier télescopage administratif que cela a créé. Lorsque nous allons aux élections, étant donné qu'on a érigé les communes, les secteurs en entités décentralisées, on va organiser les élections jusque dans les secteurs pour les doter des conseils municipaux, des conseils communaux. J'ai fait un exercice. Au-delà de 500 députés, de 109 sénateurs et de 716 députés provinciaux, nous allons avoir 2363 conseillers communaux. Nous allons avoir 7437 conseillers municipaux de chefferie secteur. Ça fait au total 9800 nouveaux élus qui vont s'appeler honorables. Tous à l'intérieur de nos espaces. Alors, ce que la Constitution a créé, est-ce pour créer des honorables et empêcher de créer des ressources pour devoir affronter les problèmes de développement? Un petit calcul. Les 9800 ici, si chacun doit avoir $100 multiplié par 9800, si chacun doit avoir $1000 multiplié par 9800, et on va créer au total 904 organes locaux, c'est-à-dire 33 conseils urbains, 239 conseils de chefferie,
478 conseils des secteurs, 137 conseils des communes. Tout cet environnement-là que la Constitution a créé, va-t-il contribuer réellement au développement de la RDC ou alors en être un obstacle? Parce que c'est une armée de chômeurs qu'on va finalement créer demain. Ndenge boyebi aéroport international ya Goma ezalaki touché na drone ya Rwanda ndetindaki porte-parole ya FARDC lieutenant-colonel Guillaume Mendeke a réagir pour expliquer ndenge ya situation wana bola nazaki na micro correspondant biso kuna na Goma. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Bonne nouvelle pour l'agent, pour le cadre, il y a un journal officiel kuna na province ya Kasai oriental, précisément dans la ville ya Mbujimayi, on peut pas y baser un bâtiment à Sikapo na kovandi ça indus, ça veut dire fonctionnement en ninga kosranate. Les reportages à correspondance biso kuna na Mbujimayi bona na Boke News. Il ne va plus être locataire ni logé dans des locaux de fortune en Mbujimayi. Le journal officiel, un service public rattaché à la présidence de la République, a désormais son propre bâtiment au chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Un joli bijou, 6 avenue Odia David, à côté de la maison communale de la Mouya, en face du palais de justice de Mbujimayi. Ce bâtiment pimpant neuf, construit selon les standards modernes, est une initiative du directeur général du journal officiel, Guy Kabombo Mwadianvita, soucieux d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs à travers le pays. En effet, après son avènement à la tête de ses services publics, l'homme s'est vite attelé à la faveur d'un vaste projet financé sur fonds propres à construire, équiper et moderniser les antennes provinciales de son institution. Ce mercredi 14 février 2024, profitant de son bref séjour en Mbujimayi, que le patron du journal officiel a réceptionné la nouvelle bâtisse. L'honorable Guy Kabombo Mwadianvita, qu'accompagne le ministre des Finances Nicolas Kazadi, a été émerveillé par la qualité du travail abattu dans un laps de temps par Congo Designer. Cette entreprise de construction appartenant à un digne fils du pays a reçu les félicitations de son client, heureux de doter enfin le journal officiel Kasaï oriental d'un cadre de travail digne de ce nom. Les travaux de construction de cette belle infrastructure ont coûté à la caisse du journal officiel environ 342 000 $ américains et ils ont duré 6 mois. Le bâtiment ainsi fini, le prochain défi c'est de l'équiper pour ainsi permettre aux agents de cette antenne locale du journal officiel de retrouver les conditions de travail plus ou moins humaines. Mon boka Gelor Kalaki Wazali président il y a mouvement Mopako yé alobe ba pilier il y a mouvement la bango mouvement panafricaniste du Congo Mopako na ninga osanate pe asengi ba Congomani ba s'adhérer pour la vision yango bolanda azaki na micro ya Moza Mabaka. Merci beaucoup au peuple congolais qui me suivent. Mopako veut dire mouvement patriotique congolais. Un mouvement qui est au service du peuple congolais et il y a une grande vision, une vision très salvatrice qui est assise sur 4 piliers. Les 4 piliers sont les suivants. Le premier pilier de notre vision, c'est la lutte contre le sous-développement économique qui caractérise notre pays.
Le deuxième pilier de notre vision, c'est la lutte contre les antivaleurs. Il faut éradiquer les antivaleurs, donc le changement de mentalité de l'homme congolais. Le troisième pilier, il s'agit là de la mise de l'homme congolais au centre de l'action politique. Et le quatrième pilier de notre vision, il s'agit de l'unité des Congolais. Ces 4 piliers expliquent en bref et en grosso modo ce que c'est la vision du mouvement patriotique congolais Mopako en cycle, ayant comme objectif, et c'est nombreux, que vous pouvez toujours venir découvrir. Mopako est là pour pérenniser le combat de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila Kabange qui a incarné ces combats nobles. Et tout le peuple congolais, je vous invite à venir massivement adhérer à cette vision salvatrice qui prône l'émergence du Congo, qui prône l'émergence du peuple congolais, qui prône l'émergence de la jeunesse congolaise. J'invite tout le peuple congolais à venir se joindre à nous. Et je rappelle que le mouvement patriotique congolais, Mopako en sigle, est membre d'une coalition dite CEMAP. La CEMAP qui veut dire Coalition de mouvements associatifs patriotiques. J'invite toutes les associations à venir se joindre à cette coalition qui mène un combat très noble pour sauver notre pays. Cette coalition qui a comme vision de fédérer, évidemment, les associations, avoir une force vive pour mener ces combats très nobles pour notre pays, pour mener ces combats très enrichissants afin de libérer le Congo de sa dictature, afin de libérer le Congo de sa souffrance. Nous ne voulons plus de la souffrance du Congo et nous voulons de l'unité. J'invite tout le peuple congolais à venir adhérer à Mopako, qui est leur mouvement, à venir aussi, ceux qui sont des coordonnateurs de structures, ceux qui gèrent des ONG, à venir se joindre à la CEMAP pour mener le combat noble. Pour nous contacter, il s'agit d'appeler 090 67 00 276. 090 67 00 276. Il s'agit d'un combat noble pour sauver notre pays et vous êtes le bienvenu. Venez nombreux à Mopako pour que nous portons tous haut notre pays. Venez se joindre aussi ceux qui sont des coordonnateurs de structures à notre coalition qui gère toutes les structures, qui est CEMAP. Et nous allons porter au notre pays. Il s'agit d'un combat qui va sauver le peuple congolais. Coup de chapeau na la police, kuna na nzela ya Union européenne, kuna la commune ya Nzela pepa ibachaki maboko na mibi oyo. Bayibaka ba brique na chantier, bati maboko pona ko servir ba leçon na mibi batika libula dans le reportage oyo. Mwana mère, tikana bisoko tokolemba te kolobela makambo etali. Bamiyibi ya babriko na bakayaso na bachantier ya batu ndeti awa na commune ya Nzela angai na sima Union européenne bozimela ngai ko moto bozokomona oyo azali moyibi na degré 0 musana ye kokotaka na bachantier ya batu koyibaka bakayas pe babriko balukaka ye bamonaka te bamonaka ke boye basi babiriki na bango boye msusu 100 so babiriki na tongo ekokoma msusu 20 pe bakati na ibaka yango kasi balaelaki ye cousin ndenge balobaka ko 99 jours ya moyibi jour moko akolo ndaku nde baye batie ye maboko boye pe bamemi awa pour que asamba pe akende na acquis de droit boyoka ndenge commandant asalaki communication. Azali vraiment réputé dans la juridiction nangai. Tobundani na makama criminalité et dosé. Et tikali ba miyibi ba chantier donc bango ba limité ba progresser. À parvenir kokende kuna na nzela anka na sima Union européenne. Donc moi na oyo ata nzela de douceur eza boy akokota. À côté na chantier à Batou Ayibi Bakayas, Ayibi ba barre de fer. Bayibi basak ya ciment. Alors informateur nanga à partir ya kuna babenga na téléphone nde na tindiki équipe nangai na téléphone na bengi gradé de lit bakiti sur les lieux bakangi ye nde baye na ye tozo c'est la plénière aya basamba inde to tindika bango na acquis et les droits puisque ye moko azo reconnaître abi naza nanga moyibité mais nayiba kaka mbala moko ye wana boto na ye ayo ete ya miyibi ya babriko na bakayas bachantier po bako mbongo ya motoki ya moto basakana yango te ntango mosusu babetaki prière ne lelo batie maboko boye bakila na ye ezalaki nde ya libata akwei
makale kale batie baboko pa la police pour que et servir leçon ba batika liwana ya boye bokosi sango bana ko bino yibe bakayas et ba prix que ba scientifique ti bako siffler nzela nguba ti na lubudi eza ko bonga makitoko salami dada nengo sanate ba patron ya Ethiopia ya province wana ba keneko sala observation nengo sanate ezali reportage correspond na biso bolanda na bokebos. Réception provisoire de la route nationale numéro 1, longue de 138 km de Ngouba à Lubudi, où une distance de 103 km réfectionnée complètement par l'entreprise Roma, tronçon village Kamanda, plateau Biano. Rechargée en terre battue de la plus belle de manière, tout en respectant les normes prévues pour la réhabilitation d'une route. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, l'ingénieur Célestin Machata Kayembe, a bon jugé de déléguer son directeur de cabinet, l'ingénieur Vincent Koji, ses conseillers, le directeur provincial AI de l'office de route et du secrétaire permanent de la cellule de passation de marché public en vue de réceptionner cet axe très stratégique dans les échanges économiques. Sur place, les ambassadeurs du patron des ITP en province ont commencé par l'observation de la manière dont cette infrastructure routière a été exécutée. Ensuite, donner quelques remarques à réparer avant la réception définitive. Et après ce passage en revue, la dite route est encore opérationnelle aux usagers. Notons tout de même que la route nationale numéro 1 fait croisement avec la route nationale numéro 39 à partir du village Ngouba dans la province du Lualaba en passant par le Boudi, chef-lieu du territoire portant le même nom, jusqu'au village Kishilani, frontière avec la province sœur du Olomani. Tout en signalant que la partie restante du plateau Biano à Kishilani, les travaux seront lancés dans un délai plus proche. Le souci de l'autorité provinciale Fifi Masuka Sayini est de réhabiliter toutes les infrastructures routières d'intérêt général pour donner le sourire à la population. En restant dans les empreintes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Magazine abino bolingaka mingi bulu yeke mage kokisi déjà une année kasi la marche wana tozali ba activité ya na ndenge point de presse marche de santé pe match de loisirs tozali ko bela toujours ko belela ba partenaire boza besoin ko beta match de na biso bo isa benga na numéro boza jamais dessus bolanda le message ya moko PDG ya bulu yeke mag brave bakando mbote na bino ba téléspectateurs nyonso ya Congo Kinshasa ya monde entier ya RDC Mobimba. Merci pour la confiance pour penser qu'il biso nané mobimba oyo depuis création la magazine Boulou yeke magon ba conseil na bino penser biso pour l'avancement le petit enfant deviendra grand, tout petit poisson deviendra grand pourvu qu'on le prête vie déjà atmosphère to environnement ba penser biso déjà vie pour ba penser biso crédit yango ça biso qui toko kasi ba fête yango e bandi toza ko souhaiter que bino ba joyeux Noël. Jean-Noël bat spectateur na biso nyonso au passé biso confiance pour la bonne année 2024 une année de prospérité de gloire paix de bénédiction merci mingi ma partenaire na biso ma collaborateur na biso au passé biso confiance que c'est bien que 2024 bientôt là toujours que ça une année na biso toza makambo belé to projeter tozali na conférence de presse pour te expliquer pourquoi Boulou et Mago est allé sur terrain, puis la chaîne d'habitude partenaire, tu ça la paix marche de santé kaka la 2024 oyo to zingi pété ko beta mat loisir ba partenaire bo za déjà belé bo solliciter et qu'on a la vente aux enchères to kondima oyo to préféré pour que tu beta na bino match pour na toujours ko renfermir to peu ko vendre ces sur idéologie nous sana bino pour to toujours wana ko c'est même ça là avec éthique, on a déontologie. Merci mingi na Postar et Shima. On a vraiment partenaire na pena direct. Mon vieux Oyo, Andima vraiment tout travailler en collaboration pour l'année bon na biso na télévision makasi mingi to pesi le kumu na nzambe na monsieur l'abbé bienvenue Masunga Oyo Masungu Oyo a toujours wana père spirituel pour na prière na ye. Nenge ya kosakana équipe technique rédactionnelle merci na bino parce que vous avez toujours assidu vous répondez qui le reportage on a continué na bino na terrain et puis vous gardez toujours confiance na ba partenaire en abisso merci mingi na bino nyonso na famille Kamba Mobimba na famille Mobimba RDC na bino makasi ba conseil na bino ba critique na bino ba continuer toujours comme ça la pour ça na biso bien pour na to avancer. Joyeux Noël, bonne année 2024 à vous tous. Merci.
37e sommet ya Union africaine. Sommet qui to kuna na Addis Abeba na mboka ya Ethiopie ba chef de l'état africain bazaki wana ndenge ko sakana te balobela ki ba Christ ezali ko frapper na Afrique pe na monde entier bolanda reportage oyo ba confrère biso ya Africa News. À Addis Abeba, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert samedi avec en toile de fond une série de crises en Afrique et à l'international. La question du conflit israélo-palestinien a pris le devant de la scène lors des débats internationaux avec une condamnation unanime des dirigeants africains envers l'offensive israélienne à Gaza. Qualifiant cette dernière de violation flagrante du droit international humanitaire, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, a accusé Israël d'avoir exterminé les habitants de Gaza. Des propos prononcés aux côtés du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayer, qui a également pris la parole lors de cette réunion. Outre la situation au Moyen-Orient, les dirigeants africains ont exprimé leurs préoccupations concernant la recrudescence des coups d'État et des conflits, notamment en République démocratique du Congo, au Soudan, en Libye et au Sénégal. Pour clore, la Mauritanie a été confirmée à la présidence tournante de l'Union africaine pour les 12 prochains mois, tandis que l'Angola occupera la vice-présidence. Peut-être tout en Afrique du Sud, campagne électorale est bannie déjà, puis pas. Il y a mon leader, il y a parti Alliance de démocrate John Steele Wissen, il y a Azangité, Kopé, sa vision, il y a pour la campagne électorale en Afrique du Sud. Il y a qui avec un partenaire de la reportage, il y a pour confronter l'émission pour les fils, il y a Africa News. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition d'Afrique du Sud, a amorcé sa campagne électorale à Pretoria samedi. John Steenhuisen, le leader du parti, a exposé à ses partisans son plan pour sauver le pays, avec notamment la création de 2 millions d'emplois. Les principales priorités de l'Alliance démocratique pour le mandat de 2024 à 2029 seront les suivantes. Créer 2 millions de nouveaux emplois pour les Sud-Africains. Mettre fin aux coupures d'eau et au délestage incessant en Afrique du Sud. Ensuite, nous allons réduire de moitié le taux de criminalité, y compris les meurtres, les tentatives de meurtre et la violence sexiste. Sans compter la lutte contre la corruption. Nous allons abolir le déploiement des cadres au profit de nominations fondées sur le mérite. L'Alliance démocratique va bâtir un État capable de répondre aux besoins de toute la population. En choisissant d'organiser son meeting devant le siège du gouvernement, Steenhuisen a souhaité transmettre un message aux autorités. Son parti est prêt à diriger le pays. The Democratic Alliance is launching our 2024 manifesto. L'Alliance démocratique lance son manifeste pour 2024 depuis les Union Buildings parce que cette élection, nous sommes là pour la gagner. Nous avons le devoir de sauver nos institutions des griffes d'un gouvernement corrompu. Nous avons le devoir de redonner à nos institutions la place qui leur revient en tant que symbole de fierté pour les Sud-Africains. Un discours percutant qui semble galvaniser ses partisans, persuadés que l'Alliance démocratique détient tous les atouts pour reconstruire l'Afrique du Sud. Tout ce dont ils ont besoin, c'est du temps pour faire leurs preuves. Ils vont prendre le contrôle d'un pays très perturbé. Et nous serons là pour les soutenir. Pendant ce temps, le président Cyril Ramaphosa, leader de l'ANC, n'a pas encore annoncé de date pour l'élection présidentielle. Les carottes sont cuites, la messe est dite. Comme la souka présentation un magazine d'actualité générale. Boulou et Magango Vekoro Makasha Congo. Boukole Wakongo, la force du Congo, brave, Bakando, l'infatigable Jubé, Nazaki, na sentiment. Personne Makasha représentant le lot pour Nabino. Merci Mingina Posta et Shimazaki Nasima. Il y a caméra Alvin Zerko Azaki, Kuna la montage pour nous. Salam sala kitoko bo sepela na banda ku planité na Rosie Bajoko édition evanda na ndenge ya ko sakana te. Merci à Kilo na base Kamano Fikino.
béton ne tombera jamais pour l'unité na bana ya bibo malubi bibo c'est Canada na Petro Congo na Plamedi oyamba ekuchu ngala bino tokutani mokoze ko ya soki nzamba yete